Bite, chat, couille, bonjour, ça va? Sex and sounds. Sex and sounds. Queue, boule, pine, con, on perd pas le rythme. Baise, foutre, cul, fist, j'en ai pas terminé avec vous. Pute, chienne, pipe, branle, suce, touffe, gag, schnacknick, foune, gland, fiotte, porc, veau, vache, cochon et merde. Vous voyez où je veux en venir? Les mots les plus couramment utilisés pour décrire les organes et les pratiques du sexe sont courts. Une syllabe, pas une de plus, tac, tac, tac. Les mots vulgaires, les mots du peuple, de la France d'en bas, sont aussi ceux qu'on prononce à toute vitesse. Tout le monde pète de câble pour te blague et te claquer dans une cave, demander de vider le sac pour 4 $. Et vous notez que ça ne fonctionne plus du tout quand on décrit les mêmes organes, mais avec un vocabulaire neutre. Pénis, vagin, clitoris, fellation, cunilingus, pénétration, tout ça c'est long. Bon, enfin, les mots sont longs pour les actes, je vous laisse juge. Vous avez 4 heures. Alors, vous me direz, c'est parce que les spécialistes adorent se vautrer dans leur jargon, c'est pour ça qu'on les accuse de se complaire dans des formulations hermétiques incompréhensibles à base de scripts psychosexuels paléopelviens. Ouais, c'est pas faux. Et dans votre intimité personnelle, je doute que vous vous lanciez dans des logorées ultra compliqués. Ô Zob, hélas, je suis cocu. Hippolyte l'infâme arrose à notre cul. Je l'ai trouvé tout nu, enfilant Bérénice. Nous, on parle plutôt comme ça. Je parle comme je veux, quoi. Je parle comme je veux. Et vous me direz, le court, l'accéléré, c'est une des variations de l'argot à la française. On va au ciné, au resto, à la fac, et quand on envoie un texto, on enlève carrément les voyelles, à croire que le français est trop pressé pour terminer sa putain de phrase. Abrège Maya, abrège, les auditeurs n'ont pas le temps de t'écouter. Tu chies dans la merde. Tes oreilles font la taille d'une bite de chinois. Tu suces des cocos chauds. Sauf que le raccourcissement des mots du sexe n'est pas une spécificité française. C'est même pire en anglais, et ça porte un nom, les mots de 4 lettres. Reprenons donc ma liste, mais en anglais et désolé pour l'accent. Fuck, cunt, dick, cock, bullshit, tits, slut, wimp. C'est merveilleux. Merci les enfants. Et il se trouve qu'un tiers de tous les mots grossiers anglais comportent une syllabe qui fait exactement 4 lettres. Et en plus, cette syllabe est fermée, c'est-à-dire qu'elle commence et finit par au moins une consonne. Crap, wank, clit, scumsuck, slack, piece, you dumb jerk. Et là, normalement, on atteint le point Da Vinci Code de cette chronique, parce que même le mot code prend 4 lettres. Tadam. Juste 4 lettres éclairant ce monde. Et au-delà de ça, le principe de la vulgarité en une seule syllabe se retrouve en allemand, hollandais, hébreu, polonais, russe et même en latin. C'est des 4 lettres. C'est des 4 lettres. Ce qui nous amène à la question à 10 000 $ de la semaine, pourquoi? Alors, soit c'est une coïncidence et elle est assez énorme, soit, et là je vous donne mon interprétation personnelle, parler mal ça reste une transgression. Vous me direz, en France, on sait parfaitement transgresser dans les grandes largeurs. Mais même quand on fait fleurir les insultes, telles des orchidées sauvages, dire des gros mots ça reste interdit. Le discours sexuel en général reste mal vu, il nous reste coincé dans la gorge. Du coup, quand ça sort, c'est comme un hockey. Oh putain, l'enculé! Et je sais bien qu'on est censé avoir une parole libérée, #MeToo, #oh là là, mais on n'est pas débarrassé de nos conflits intérieurs. Le sexe est quelque chose qu'on veut absolument dire, et en même temps qu'on veut absolument taire. Parce que c'est intime, embarrassant, parfois insoutenable. Bonjour, je voudrais... On veut se confier, on veut savoir, on veut balancer, mais comme le démontre l'actualité, les autres ne veulent pas toujours entendre. Oh, je sais, je parle beaucoup trop, mais c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Et vu, on dirait pas comme ça. Hein. Mais en fait, je suis super timide et la timidité, ça gère de différentes manières. Et ben moi, tu vois, je parle et j'arrive pas à m'arrêter. Face à ces contradictions, il reste une option intermédiaire. Dire à moitié, dire sans dire, dire en passant, en évitant d'être trop entendu. Je sais pas, je trouve pas les mots. Et ça peut se passer par le jargon le plus imbitable ou par la suggestion, d'accord? Mais dans la vie quotidienne, soyons honnêtes, on fait au plus simple, donc on va au plus pressé. Et tant pis si c'est inconfortable ou grossier, parce que c'est déjà ça de pris, c'est déjà ça de dit. C'est comme si on était toujours en train de s'excuser d'avoir ouvert la bouche, pour parler de sexe en tout cas. Arte Alors qu'en fait, en sexe, quand on ouvre la bouche, Radio généralement, Point. c'est pas le plus désagréable. Comme